Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Souffle de la Vie. Aujourd'hui, je veux vous partager une guidance par rapport à la pleine lune qui arrive ce samedi 9 août. Et du coup, la pleine lune parfois nous amène certaines énergies où on ressent certaines choses, que ce soit dans notre mental ou même physiquement. Et alors, parfois c'est en bien, parfois c'est perturbant, et parfois il n'y a rien. C'est pas parce que c'est la pleine lune qu'il y a forcément des choses, voilà, qu'on reçoit ou qui bougent. Et du coup, j'ai tiré des cartes pour savoir est-ce qu'il y a un message en particulier ou un éclairage que l'on devrait avoir ou peut-être un conseil. Donc c'est une guidance générale et collective, et comme d'habitude, vous prenez ce qui vous convient, vous gardez votre libre arbitre. La première carte qui vient, c'est la 7 de bâton. Je vous la rapproche parce que je n'ai pas encore de caméra, je ne suis pas une professionnelle, et je fais avec les moyens du bord. Bref, donc le 7 de bâton, là c'est on parle, enfin le message, c'est un peu de l'ancrage. Donc on se relie à la terre. C'est quoi l'ancrage? L'ancrage, pardon, c'est la stabilité que l'on peut avoir dans sa vie et intérieurement aussi, comme un arbre. Il est ancré à la terre avec ses racines, donc peut-être qu'on a besoin de plus d'ancrage, de plus d'enracinement à la terre et de stabilité. Donc l'ancrage, ça peut éventuellement me sécuriser et me mettre en confiance, parce que quand je suis stable, voilà, bien droit dans mes bottes, j'ai plus confiance en moi et il y a moins de choses qui peuvent me déstabiliser. Donc c'est aussi on s'affirme, une affirmation de soi. C'est aussi une sorte de protection. On se protège, on prend peut-être position, voilà, on s'assoit, on prend sa place, on se fait entendre et on prend aussi position. Et on peut défendre aussi son territoire, ses idées, ses croyances, voilà, les choses que l'on a envie aussi de dire, on se fait aussi entendre. Donc c'est un peu ça les énergies du 7 de bâton. Donc si vous ressentez ce besoin d'ancrage, voilà, vous vous reliez à la terre et vous vous enracinez le plus possible. Et plus je vais m'enraciner, plus je vais me stabiliser et plus je vais me mettre en confiance et en sécurité. Donc ça peut être dans ma bulle aussi, je me protège. Et je défends aussi mes valeurs, éventuellement. Voilà ce que nous dit la 7 de bâton. Alors, la deuxième carte qui vient, nous avons le fou. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce que, alors, il y a une notion de voyage, de liberté, d'indépendance et de nouveau départ, de départ. Donc, le fou, il ose aller vers des choses ou vers des personnes, peu importe. C'est aussi se lancer dans l'aventure. Voilà. J'ose et j'y vais. Je me mets en marche et j'y vais. Même si j'ai pas beaucoup de choses dans mon bagage, dans ma valise, c'est pas grave, j'y vais quand même. Donc voilà, cette notion de se lancer vers quelque chose ou quelqu'un vers qui on veut aller. Voilà, peut-être je me suis posé beaucoup de questions. Mon mental, il a mouliné pendant des mois, voire plus. Et il s'est dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me lance, qu'est-ce que je fais, etc. Et là, le fou nous dit d'y aller parce que c'est le moment. Peut-être oser faire quelque chose que vous n'avez jamais osé dans votre vie. Ça, c'est les énergies du fou. Et la dernière carte du tarot, c'est le cavalier de coupe. Donc là, on est plus dans les émotions avec les coupes et les ressentis. Et c'est suivre une valeur qui nous tient à cœur
ou aller vers une personne qui nous tient à cœur. C'est aussi du romantisme. Et c'est faire vraiment ce qui vous semble juste, selon votre cœur. Donc c'est des mouvements du cœur, des émotions qui vous procurent du bien-être, que ce soit une personne ou quelque chose, un projet en particulier. Et je suis connectée à mes émotions et ça me procure du bien-être. Peut-être que je suis amoureux et que je vais offrir des fleurs à la personne que j'aime, ou peut-être que je prends soin de moi, que j'apprends à m'aimer, que je m'aime, et je peux éventuellement m'offrir des fleurs. Voilà. C'est aller vers ses émotions et ses ressentis, éprouver du bien-être. Je peux oser faire des choses, aller vers quelque chose que j'aime aussi. Donc voilà les énergies des énergies qui pourraient apparaître. Peut-être que c'est déjà d'actualité, peut-être que vous avez déjà fait un pas en avant et que vous allez continuer ou que vous allez le faire. Ensuite, j'ai tiré d'autres cartes pour voir ce qui s'en vient. Est-ce qu'on peut avoir une aide, peut-être quelconque, ou un soutien? Alors, il y a eu la carte numéro 27 et c'est la lettre. Donc la lettre, c'est des communications écrites, bien entendu, ou peut-être des messages que l'on va recevoir incessamment sous peu. C'est peut-être aussi de la reconnaissance. Par exemple, peut-être que l'on a passé un concours ou un diplôme et que l'on attend justement cette récompense, cette reconnaissance, ce diplôme. C'est peut-être aussi faire des recherches dans un livre ou que l'on lit quelque chose et que l'on prend des notes aussi. Parce que quand on recherche, quand on apprend aussi des choses, quand on a besoin peut-être d'acquérir une connaissance, voilà, on peut lire et prendre des notes par rapport à cette recherche. C'est peut-être, si vous avez l'occasion de partir en vacances ou de voyager, d'envoyer des cartes postales, d'envoyer des nouvelles à vos proches, à quelqu'un que vous aimez en particulier, ou vous allez peut-être en recevoir. C'est une possibilité aussi. Donc c'est peut-être faire une lettre à une personne que j'aime bien aussi. Et le 7 de pique que l'on voit là-haut, c'est une confirmation. Donc, on peut recevoir un courrier de confirmation ou peut-être que vous attendez un papier officiel en particulier, un papier administratif, et que vous allez peut-être le recevoir au mois d'août. Et ensuite, nous avons la carte 32 et c'est la lune. Alors, j'aime beaucoup parce que justement, ça va être la pleine lune. Donc, la pleine lune, c'est des rêves. Peut-être que vous rêvez plus que d'habitude ou plus fort que d'habitude, que vous ressentez plus de choses que d'habitude dans vos rêves. Et c'est peut-être aussi de l'intuition que vous avez. Vous avez une intuition vis-à-vis d'une personne, un projet, quelque chose en particulier. Et là, vous allez oser vers cette intuition. Vous faire confiance, parce que vous vous êtes peut-être ancré justement avant, vous vous êtes stabilisé, vous avez pris confiance en vous, et vous allez peut-être aller vers cette chose qui vous plaît, qui vous attire. Et c'est aussi peut-être de l'inspiration, la lune. Donc la lune, elle nous apporte ces énergies. Et là, c'est des énergies, vraiment des élans du cœur. Donc, fiez-vous quand même à vos intuitions, parce que, en général, quand vous avez une intuition, c'est que vous devez écouter votre cœur ou votre âme. Alors, des fois, ça arrive qu'on se trompe, mais quand on écoute vraiment son cœur, c'est rare qu'on se trompe. Si vous vous trompez, si vous osez prendre un chemin
et que finalement c'était pas le bon, vous pouvez toujours revenir en arrière, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, vous l'aurez fait, vous n'aurez pas de regrets. Donc, écoutez fortement cette petite voix qui vous dit, oui, moi j'ai envie d'aller par là, ou j'ai envie d'aller vers cette personne. Parce que l'intuition, ça nous mène là où on doit aller, ou vers qui on veut aller. Et la lune, il faut en profiter, elle peut éventuellement nous éclairer aussi sur certaines choses que l'on attend et vers où, encore une fois je me répète, vers où on veut aller, et elle peut nous éclairer vis-à-vis de ça. Et le 8 de cœur que vous voyez en haut, c'est un peu de l'inattendu, des choses peut-être inattendues qui vont arriver, ou une invitation. Alors, ce n'est pas forcément une grosse invitation à une fête avec beaucoup de gens, ça peut être simplement une invitation à la dernière minute, à boire un café avec une amie, quelqu'un de la famille, son voisin, peu importe, un collègue. Voilà, des petites invitations qui n'étaient pas prévues et que peut-être au mois d'août, vous allez avoir des belles surprises. Je l'espère pour vous en tout cas. Ensuite, j'ai tiré une carte de blocage ou qui pourrait éventuellement nous bloquer, nous freiner, ou ce à quoi il faut faire attention. Et cette carte, c'est la numéro 22 et c'est la méduse. Donc la méduse, c'est parfois des choses qui sont cachées ou floues ou qu'on ne voit pas vraiment et auxquelles il faut faire attention. Peut-être rester vigilant face à des choses qui sont cachées et que je ne vois pas. Par exemple, je prends une relation toxique, je vois pas tout le temps que la personne, elle n'est pas bonne pour moi, parce que quand on est amoureux, on ne voit pas tout, ou on ne veut pas tout voir, on se cache aussi des choses, et peut-être que mes amis me préviennent, et que j'écoute pas assez mon entourage, voilà, qui essaie de me prévenir. Donc c'est un peu peut-être ça, des choses cachées. Voilà, on ne fait pas confiance aveuglément en quelqu'un ou en quelque chose. Et c'est valable pour le collectif également. Voilà, on ne fait pas confiance aveuglément. Alors, je ne fais pas de politique sur cette chaîne, mais on essaye de ne pas faire confiance aveuglément en certaines personnes. Et si on a un problème ou un souci ou quelque chose qui nous freine, on regarde le souci, le problème dans son ensemble. Voilà, pas que d'un seul côté. Et la lune, peut-être que justement, elle va venir nous éclairer sur certaines choses qui étaient cachées, qu'on ne voyait pas. Peut-être une révélation, voilà, quelque chose où je ne m'en rendais pas compte forcément, parce que des fois on ne se rend pas compte de certaines choses. Peut-être que justement la lune, elle va venir nous éclairer sur une situation ou sur quelqu'un en particulier. Ensuite, j'ai retiré des cartes pour avoir encore des éclairages, des conseils, une aide, un soutien. Et le message qui est venu, c'est le numéro 17 et c'est le coquillage. Donc moi, tout de suite, ce qui me vient comme message, c'est que justement, on peut peut-être entendre les bons messages, les bons conseils, les bons discours. On écoute justement ces messages et justement, on essaye de faire attention et de ne pas écouter les mauvaises personnes ou les mauvais discours. Donc ça, c'est le premier message qui me vient. Et la carte, l'explication réelle de la carte, c'est aussi le coquillage, c'est une évolution. Alors peut-être que vous avez acquis des capacités, des compétences, peu importe, et que vous avez évolué. Voilà, en grandissant, on acquiert des choses dans sa vie et il faut s'en servir. Et en fait, on n'est plus non plus la même personne qu'il y a quelques mois, voire qu'il y a quelques années, puisqu'on a évolué, on a grandi. Et le coquillage,
Et là, il nous dit que c'est à nouveau le moment d'évoluer. Donc vous voyez dans quel domaine vous devez ou vous pouvez évoluer. Et là, c'est à nouveau le moment d'évoluer. Donc la Lune, elle va peut-être vous éclairer aussi sur cette évolution. Voyez dans quel domaine ça vous parle. Peut-être vous devez apprendre une compétence et prendre des notes, etc. Faire une formation, peu importe, un apprentissage, et que ça va vous faire évoluer et vous faire grandir, aller vers du mieux. Ensuite, le message suivant, c'est le numéro 4 et c'est la quiétude. Donc j'aime beaucoup aussi cette carte. Alors, le 4, on retrouve la stabilité, avec peut-être aussi le 7 de bâton, l'ancrage et la stabilité, la confiance qui me sécurise. Et la quiétude, c'est rester calme et paisible. Donc peut-être rechercher là ces jours-ci, les jours qui arrivent et peut-être tout le mois d'août, être dans le calme et la quiétude, la tranquillité. C'est peut-être calmer son mental, calmer ses pensées, voilà. Se déstresser. Puis on écoute aussi son cœur, voilà, ça va peut-être nous apaiser. Si on écoute son cœur, peut-être qu'on va s'apaiser en même temps. Voilà, on détend son cœur, son mental et son corps. Alors, vous pouvez faire de la méditation, bien entendu, de la respiration. Tout ça, ça va vous détendre et ça va vous allez être plus calme. Et par rapport au collectif aussi, le message c'est que peut-être il faut rester calme pour l'instant. On évite peut-être les mauvais discours, voilà. On évite les mauvaises personnes. Et même si c'est difficile, parce que c'est vrai que dans notre société, en ce moment, c'est un peu le chaos. Pas comme d'habitude, mais je pense, moi, ce que je ressens, c'est que on est de plus en plus dans le chaos. Et c'est pas facile, justement, de rester calme face à cette montée de violence et de chaos. Donc, il faut essayer de canaliser ses pensées. Moi, la première, j'ai du mal, des fois, avec ce qui se passe autour de moi, avec ce chaos. Et voilà. Essayons pour l'instant de rester calme, du moins pendant cette période, au mois d'août. Après, peut-être que ça rebougera, peut-être que les énergies, elles bougeront et qu'il faudra passer à l'action. Mais là, le message, c'est de rester plutôt calme. Et ensuite, nous avons la carte 24, un bourgeon de paix. Et il est noté « Voguer le cœur léger et rassuré ». Donc on reste calme, ça va justement peut-être nous amener à une certaine sérénité, à une certaine paix que l'on veut avoir dans sa vie. Voilà, c'est un très bon message. Et c'est aussi cette carte, donc j'essaie aussi de rester dans le moment présent. Alors, ni trop dans le passé parce que des fois je rumine et je reste dans certains regrets, voilà, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, etc. Et ça engendre du stress. Et ni trop dans le futur, parce que quand on est trop dans le futur et qu'on se fait parfois des films, on est souvent dans l'attente. Et ça génère aussi du stress. Donc essayons de rester dans l'ici et maintenant. Et justement, à cet instant-là, maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que mon cœur veut? Vers quoi j'ai envie d'aller? Voilà. Vers quoi je veux aller? Donc posez-vous cette question. Vers quoi vous voulez aller? Vers plus de paix, et de quiétude et de calme en vous et autour de vous, ou est-ce que vous voulez alimenter le chaos? Vous pouvez vous poser simplement cette question. Voilà, peut-être certains choisiront d'aller dans le chaos. Ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun garde son libre arbitre. On est libre de faire ce que l'on veut. Et ça a des conséquences.
Du coup, c'est aussi, je plante bien entendu des bonnes graines, ce que j'ai envie de voir grandir dans ma vie. Qu'est-ce que je vais voir évoluer, grandir dans ma vie. Et je plante des graines par rapport à ça. Voilà. Donc, au niveau collectif aussi, je pense qu'on a besoin d'être rassuré pour l'avenir et d'aller vers du mieux, vers le futur, et pas d'être dans le chaos. Donc là-haut, ceux qui prennent des décisions, alors je doute qu'ils regardent mon tirage de cartes, ma guidance, mais sait-on jamais, sur un malentendu, ils peuvent se retrouver sur ma chaîne, et je les invite fortement à planter ou à replanter des bonnes graines. Franchement, il est plus que temps. Donc voilà, on plante des graines de paix et de sérénité. Et la dernière carte, c'est magnifique, c'est l'authenticité. Le numéro 23, donc le cœur, être dans le vrai. Tout à l'heure, on avait le cavalier de coupe, donc c'est être à son écoute, écouter son cœur, ses sentiments, ses envies, son âme et son être. Et on retrouve cette authenticité du cœur. C'est le chakra du cœur. Peut-être qu'aussi on a besoin de se libérer de certaines chaînes qui nous entravent et être plus authentique. Voilà, on défend son territoire, ses valeurs, ses idées, ses croyances, on se fait entendre, mais tout en restant calme. Voilà. Je peux me faire entendre sans avoir besoin de crier, de m'énerver, d'alimenter certaines choses. Voilà. Je peux me faire entendre calmement. Et qu'est-ce que j'allais dire? Pardon. Peut-être qu'au niveau collectif aussi, on a besoin plus d'authenticité et que ça aille dans le bon sens. Voilà, donc essayez, si c'est possible, au mois d'août, là, ou pendant ces quelques jours qui arrivent, de vous relier vraiment à votre cœur, à votre âme, à votre émotion, à vos émotions, pardon, et à ce que vous avez vraiment envie de voir arriver dans vos vies. Ce vers quoi vous voulez aller, c'est très important. Peut-être aussi que je casse certaines chaînes qui m'emprisonnent et que j'ose, des chaînes, par exemple, c'est peut-être des pensées aussi négatives qui m'emprisonnent ou un certain comportement, et que là, je vais pouvoir casser ces chaînes et oser aller vers ce qui m'attire, ce qui me donne envie, voilà, ce qui me fait du bien, tout simplement. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère que vous avez apprécié certains éclairages, certains conseils. Peut-être il n'y a rien eu et qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, si possible, de me soutenir. Et je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour et tout mon courage.